Salut les noobs, quoi de neuf sur LoL? On va voir ça de suite. Non, j'ai pas du tout pompé mon intro. Cette vidéo est consacrée aux objets AD, c'est-à-dire Attack Damage. Bien, et histoire de structurer un petit peu, on va classer les objets en 4 catégories. Première catégorie, les objets de vol de vie. On va donc commencer par la soif de sang. La soif de sang, c'est un objet qui vous donne pas mal d'AD, et qui en plus vous donne vol de vie. Et à la différence des autres objets qui vous donnent du vol de vie, celui-là va vous permettre de vous overcapper en vie. Ah, vous êtes là, overcapper c'est quoi? Overcapper, c'est-à-dire que, mettons, vous avez 2000 de vie. Et bien avec la soif de sang, vous pourrez monter au-dessus de vos 2000 de vie en transformant le surplus en un bouclier, seulement par le vol de vie. C'est-à-dire qu'en retournant à la base, vous allez arriver à 2000 de vie. Mais en tapant, vous pourrez monter par exemple à 2200. C'est un objet assez sympathique sur des ADC qui sont très dépendants de leurs auto-attaques parce que ça va leur permettre de recharger ce bouclier tout le temps. On passe maintenant au cimetière de Mercuriel. Alors je l'ai mis dans les objets à vol de vie parce qu'il a du vol de vie, mais bon, il aurait pu aller dans la dernière catégorie aussi. Je m'explique, il a un petit peu de vol de vie, c'est intéressant, mais c'est pas sa particularité. Sa particularité, c'est que déjà, il vous donne de la résistance magique, et deuxièmement, il vous donne une annulation de contrôle. C'est-à-dire que vous allez être stun, mettons que le stun puisse durer 2 secondes, hop, vous appuyez sur l'objet, c'est un objet activable, et vous allez pouvoir vous remettre à bouger, à attaquer, à faire des choses. C'est très intéressant quand il y a beaucoup de contrôle en face, parce qu'en plus ça vous immunise un petit peu, ça réduit plutôt que vous immunisez les contrôles que vous allez prendre après. La danse de la mort, c'est un petit peu particulier parce qu'elle vous donne de la réduction de cooldown, des dégâts, mais ce qui est intéressant sur le vol de vie lié à la danse de la mort, c'est que ça vous donne aussi du vol de vie sur vos sorts. C'est-à-dire que sur un personnage AD qui va mettre beaucoup de dégâts plus sur ses sorts que sur ses auto-attaques, ça va lui permettre de gagner beaucoup de points de vie. L'hydre vorace. Il y a 2 hydres, l'hydre titanesque, l'hydre vorace. On va voir l'hydre vorace maintenant parce qu'elle donne du vol de vie. Ça vous donne une AOE, Area of Effect, une zone dans laquelle vous allez mettre des dommages. Normalement, vous tapez, ça va mettre paf, et ça va taper juste ça. Mais là, ça va être paf, sauf que ça va taper. Je suis sûr que je suis très clair dans ma tête, mais je suis pas sûr que vous ayez compris. Avec la magie du montage, vous ne le verrez pas, mais je suis allé buter mon chat qui jouait avec un tournevis. Pourquoi mon chat joue un tournevis? Parce que quand je tourne, mon chat cherche n'importe quoi pour faire du bruit et me péter les couilles. Le pistolet Mextec, on n'en parlera pas dans cette vidéo, parce qu'il est classé dans les objets AD, il est classé dans les objets à vol de vie. Mais non, vous irez voir la vidéo précédente sur les objets AP, puisque c'est un objet hybride qui est AP et AD, je l'ai traité dans la vidéo AP, je vais pas le retraiter dans la vidéo AD. Ça n'aurait pas de sens. On passe donc au dernier item vol de vie, la lame du roi déchu, qui va vous permettre de mettre des dégâts en pourcentage de vie, d'avoir un actif qui va vous permettre de voler de la vitesse et d'infliger quelques dégâts. Ça peut être intéressant pour soit s'échapper, soit au contraire suivre une personne qui essaie de s'enfuir. Et en plus, ça va vous donner du vol de vie, des dommages et de la vitesse d'attaque. Que demande le peuple? On passe brièvement au sous-item, le sabre vicié, surtout le sceptre vampirique qui sert de base à quasiment tous les objets à vol de vie. Le Cull, c'est un objet un petit peu particulier, c'est un petit peu un remplaçant de la lame d'Odoran, dont on parlera juste après, donc j'aurais dû faire l'inverse, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est un objet de départ, que vous allez payer 400 gold. Il va y avoir un système de stack. Vous serez à 100 et vous allez descendre jusqu'à 0. Mais quand vous aurez tué 100 creeps, ça va vous donner 400 gold. En gros, l'objet est gratuit une fois que tu as tué 100 creeps. La lame d'Odoran, c'est un petit peu l'objet de départ qui va vous donner un petit peu de vol de vie et de dégâts. L'objet de base quand vous voulez un starter agressif pour des top laners ou alors un starter normal pour des ADC. L'élixir de rage, lui, va vous donner du vol de vie. On en avait parlé la dernière fois avec l'élixir du sorcier. Là, c'est l'élixir pour les personnages AD. Ça va vous donner des dommages, du vol de vie et un petit peu le même passif que sur la soif de sang. Bien, maintenant qu'on a exploré la voie vol de vie, on va parler de la voie critique, la faux spectrale. Alors la fausse spectrale, c'est assez sympathique parce qu'elle va vous donner pas mal d'AD et aussi des coups critiques, mais pas seulement. Elle va vous donner 10% de réduction de cooldown. Alors 10% de réduction de cooldown, vous allez me dire, bon bah c'est pas, voilà, c'est sympa mais sans plus. Mais c'est pas tout. Parce que si vous avez 20% de critique en plus, sans parler de la fausse spectrale, ça va vous donner plus 20% de réduction de cooldown, ce qui va vous donner en tout 30%. 30% c'est presque le maximum, sachant que le maximum c'est 40 sans la maîtrise, et 45 si vous avez une maîtrise spécifique, bon, on verra ça plus tard. Et en plus de ça, ça va vous permettre de régénérer du mana en fonction des dégâts que vous mettez. C'est pas fou, mais c'est toujours ça de prix. La lame d'infini, l'objet critique par excellence. Pourquoi vous me direz? Parce que si vous jouez critique, la lame d'infini va vous permettre de mettre des critiques qui, au lieu d'infliger 200% des dégâts normaux, parce qu'un coup critique,
normal, c'est 200% des dégâts normaux, ça va vous permettre d'infliger 250%. Ça vous fait gagner 50%, c'est vraiment génial. Le canon ultra rapide et le poignard de statique, c'est plus ou moins deux items similaires. Ça marche pareil avec un système de stack. Quand vous marchez, voilà, vous gagnez des stacks jusqu'à 100. Et à 100, le canon ultra rapide va vous permettre de mettre une attaque plus loin, mais également renforcée, qui va mettre des dégâts supplémentaires. Tandis que le poignard de statique va vous permettre de mettre une auto-attaque qui va toucher plusieurs personnes en même temps. Et ces dégâts peuvent aussi critiquer. Pas très français, mais avant de triquiter, voilà, va réviser ton Becherel. Petite note pour le canon ultra rapide, ça se fait plutôt sur des ADC, des personnages AD qui jouent sur le critique longue distance, parce que le bonus de range, c'est-à-dire de portée, est en pourcentage. C'est-à-dire que sur un personnage de mêlée de base, ça va faire une auto-attaque qui va partir à peine plus loin. Et le poignard de statique peut se jouer autant sur les personnages à distance que sur les personnages au CAC par contre. L'ouragan de Runan, alors personnellement c'est un objet que j'affectionne énormément. Ça va vous donner des critiques, de la vitesse de déplacement, de la vitesse d'attaque. J'adore. Et surtout, ça va faire qu'au lieu de lancer une auto-attaque, vous en lancerez 3. Bien sûr, les 2 autres auto-attaques infligeront un petit peu moins de dégâts, mais c'est quand même très intéressant, ça vous donne un wave clear, c'est-à-dire la capacité de tuer les minions assez rapidement. Le danseur fantôme, c'est plutôt une option de dueliste. C'est-à-dire que la dernière personne que vous avez attaquée va vous infliger moins de dégâts. Ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui va souvent faire des combats en 1 contre 1. On passe ensuite aux objets un petit peu moins, des objets qui sont secondaires, qui servent à la fabrication des objets cités précédemment, c'est-à-dire le zèle, la cape d'agilité, le gantelet critique. D'accord, ça s'appelle le gant de combat, mais voilà. Moi, c'est un gant, il donne des coups critiques, je l'appelle le gantelet critique. Et ça fait une super transition pour la prochaine catégorie. Non, il n'y a pas de transition, mais j'avais envie de placer ça. Et ça fait une super transition pour la prochaine catégorie, la pénétration. T'es en train de chercher quoi là ? Non, il n'y a pas de logo interdit moins de 18 ans, c'est pas la peine de chercher. La pénétration, c'est-à-dire la pénétration d'armure. C'est ce qui va faire que vous allez ignorer une partie de l'armure adverse. La lame vespérale de Draktar, c'est un petit peu le petit papa de tous les objets pénétration. C'est pas parce qu'il est à la base, c'est parce que il va profiter du fait que vous ayez plus de pénétration. Déjà, ça vous donne de la pénétration, des dégâts, ça vous permet de désactiver les wards, qui en soit très intéressant. Déjà, rien que ça, c'est cool. Mais en plus, ça va vous donner une auto-attaque chargée, c'est-à-dire une auto-attaque qui va mettre plus de dégâts en fonction de la pénétration que vous avez. On a le manteau de l'ennemi, qui est un objet un petit peu, c'est de la pénétration, mais c'est un petit peu défensif. Dans le sens où, certes, il vous donne des dégâts, de la pénétration, mais il vous donne aussi un bouclier que vous devez activer, qui met quelques secondes à s'activer, et qui va vous prémunir d'un contrôle. L'âme spectre du Young, ça va vous donner des dégâts, de la pénétration. Mais ça va vous donner un actif qui va vous faire courir plus vite. Ce qui peut être intéressant dans le sens où, quand vous jouez un personnage comme un assassin ou un ADC, courir vite, ça vous permet de vous échapper ou au contraire de poursuivre quelqu'un. Salutations de Dominique, ça va vous donner de la pénétration en pourcentage. C'est un petit peu différent de ce que vous avez avant et sur des gros scores d'armure, c'est plus intéressant. Sur des petits scores, ça l'est moins. Mais ça vous permet aussi d'infliger plus de dégâts aux cibles qui ont plus de points de vie que vous. Donc ça reste un objet contre les tanks, principalement. Le rappel mortel, ça va vous donner de la pénétration en pourcentage également, mais aussi ça vous permet de réduire les soins qui vont être apportés à l'équipe adverse. Ça peut être très intéressant sur des équipes qui ont beaucoup de soins, ça peut totalement les contrer. Enfin, en grande partie, disons. Bon, dernier souffle, c'est l'objet qui permet de faire les 2 items précédents. Et la dague dentelée, c'est l'objet à la base des 3 premiers items dont on a parlé avant. On passe enfin à la dernière catégorie, les autres. Ouais, je sais, c'est pas très original. Mais ça regroupe un petit peu tous les objets qui ne sont pas rentrés dans les catégories avant et qui ne sont pas assez nombreux pour faire une catégorie, pas assez nombreux et pas assez spéciaux pour faire une catégorie à part entière. On commence par la Trinité. C'est un objet qui va vous permettre, à la manière d'un fléau de liche, de mettre une auto-attaque boostée après un sort. C'est très intéressant sur les personnages qui font beaucoup de sort, auto-attaque, sort, auto-attaque, sort, auto-attaque. Et à côté de ça, ça va vous donner un petit peu de tout. De la réduction de cooldown, de la vitesse d'attaque, ça va vous permettre de courir un petit peu plus vite après avoir mis une auto-attaque. L'hydre titanesque, c'est la deuxième hydre dont je vous ai parlé, ça vous permet de mettre des dégâts, sauf qu'au lieu d'être en zone en rond, c'est en zone en cône. Et c'est en fonction de vos points de vie. Donc c'est un objet clairement orienté pour les tanks. La gueule de Malmortus va vous permettre de vous prémunir contre les dégâts magiques. Parce que déjà ça va vous donner de la résistance magique et des dégâts. Mais aussi, quand des dégâts magiques sont censés vous mettre à moins de 30% de votre point de vie, vous allez avoir un bouclier qui va absorber des dégâts magiques et qui va vous donner
du vol de vie et qui va vous permettre de survivre. Le maillet gelé, beaucoup de vie, quelques dégâts et un passif qui va ralentir les ennemis sur vos auto-attaques. Le couperet noir que j'aurais pu à la limite mettre dans les objets pénétration, mais pas vraiment, c'est un peu spécial. C'est de la pénétration mais en fonction des coups que vous allez mettre sur l'ennemi. Et en plus de ça, ça va vous donner un petit peu la manière d'une trinité, de la vitesse de déplacement sur les auto-attaques que vous allez mettre sur les gens. Et encore plus si vous tuez quelqu'un avec quelqu'un ou un petit sbire, ça suffit. Le gage de Styrax, si vous subissez pas mal de dégâts en un court instant, ça va vous donner un bouclier qui va vous faire grandir et qui va vous donner des points de vie supplémentaires, vous permettant de tanker un peu plus longtemps. Au bout du rouleau, c'est un objet assez spécial, je ne saurais pas vous dire sur quoi c'est bon. Il y a quelques personnages sur lesquels c'est bon, mais on peut pas vraiment dire, telle classe va avoir besoin de bout du rouleau, c'est assez spécial. Ça vous donne de la vitesse d'attaque, de la résistance magique et des dégâts à l'impact. La mana lune, c'est un petit peu comme le bâton de l'archange. Vous stackez votre larme de la déesse, ça vous donne plus de mana, des dégâts en fonction du mana, et encore mieux quand elle est enfin stackée et que ça devient une mure à mana, ça va vous mettre des dégâts à l'impact supplémentaires en fonction de votre mana. Le phage qui vous permet de construire la trinité ainsi que le couperet noir, le Tiamat qui vous permet de construire les hydres, l'hydre vorace comme l'hydre titanesque, le point de Jorim pour le maillet gelé ainsi que le gage d'Esterak. Bon, voilà, j'en parle pas trop parce que c'est simplement des objets transitoires pour atteindre un plus gros objet. On va parler quand même d'un objet qui est la dague du braconnier. Alors c'est un objet qui est pas trop utilisé parce que c'est un peu compliqué. C'est un objet à stack, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de 3 stacks pour que ça devienne autre chose. En l'occurrence, ça va devenir une dague dentelée. Et vous allez me demander, mais pourquoi ne pas prendre directement une dague dentelée? C'est parce que la dague dentelée, vous la payez 1100, alors que la dague du braconnier, vous la payez que 750. 350 gold, on crache pas dessus. Il n'est pas trop utilisé parce que pour qu'elle transforme en dague dentelée, il faut aller dans la jungle adverse et voler 3 camps. Alors c'était que ça irait, parce que bon, t'attends un moment où vous avez tué le jungler, tu vas dans la jungle, tu prends les 3 camps d'un côté, et voilà, c'est bon, c'est réglé. Non, malheureusement pas, parce qu'il y a 40 secondes de cooldown. Tu vas tuer 2 ou 3 camps d'un coup, tu es obligé de tuer un camp, de partir faire ce que tu as à faire pendant 40 secondes, mettons, de revenir tuer un camp, de repartir pendant 40 secondes, et voilà, il faut trouver assez rapidement 3 opportunités d'aller counter jungle pour que ce soit intéressant. Donc voilà, c'est clairement un objet pas très utilisé, mais si vous êtes sûr d'avoir l'avantage dans votre match, pourquoi pas. On a enfin fait le tour des objets AD. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et fin. Et moi je vous dis à la prochaine les noobs.